13h, le journal. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Plus de 8000 morts, le coronavirus sévit dans le monde. En Côte d'Ivoire, de nouvelles mesures prises par le Conseil national de sécurité pour enrayer la maladie. Tout voyageur en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés est soumis à des contrôles de routine, puis transféré au centre de transit de l'INJS. Nous en parlerons avec le professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Il ne faut pas craindre de pénurie de produits alimentaires en Côte d'Ivoire en raison de la menace du coronavirus, annonce faite par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre Souleymane Dirasouba a rassuré récemment les populations sur les stocks et les prix. Enfin, face au coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé suggère la mise en place de couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leur espace aérien. L'actualité, c'est bien sûr le coronavirus qui sévit partout. Plus de 8000 morts et 200 000 cas dans le monde. En Côte d'Ivoire, de nouvelles mesures prises pour enrayer la maladie. Selon le Conseil national de sécurité, tout voyageur en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés et arrivant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera soumis à des contrôles de routine, puis transféré au centre de transit de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour un examen médical. Du lundi 16 mars 2020, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le comité de suivi a été instruit pour l'application des mesures prises pour le contrôle et la prévention de la maladie à coronavirus Covid-19 et leur adaptation à l'évolution de la situation. Ainsi, après analyse de la situation de la mise en œuvre de la première journée, les mesures suivantes sont prises. Tous les voyageurs en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 et arrivant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan seront soumis à des contrôles de routine, puis transférés au centre de transit de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS où ils seront soumis à un examen médical. En l'absence de symptômes, ils feront l'objet d'un confinement obligatoire à leur domicile pour une durée de 14 jours. Lors de cette quarantaine, ils feront l'objet d'un suivi médico-social quotidien. Les voyageurs présentant des symptômes seront transférés dans un centre de prise en charge de la maladie à coronavirus Covid-19. La suspension de tous les vols aériens en provenance des pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 à compter du vendredi 20 mars 2020 à minuit. L'interdiction d'entrer en Côte d'Ivoire pour les voyageurs ayant séjourné depuis moins de 14 jours dans un pays ayant plus de 100 cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19. Les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour la stricte application de ces mesures. Le comité de suivi continuera l'analyse de la mise en œuvre des mesures arrêtées et leur adaptation à l'évolution de la situation. Fait à Abidjan le mercredi 18 mars 2020 pour le comité de suivi, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Kaouili. Je vous donne lecture à présent de ce communiqué du ministère des Transports, communiqué dans le cadre de la prévention des risques de propagation de la maladie à coronavirus. À compter du vendredi 20 mars 2020 à 23h59, tous les vols de passagers et toutes les arrivées de passagers par bateau en provenance directement ou indirectement des pays ayant plus de 100 cas confirmés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le ministre précise que ces dispositions ne concernent pas les avions et les bateaux affectés au transport de marchandises. Le ministre des Transports exhorte l'ensemble des acteurs concernés au strict respect de ces mesures indispensables à la préservation de la santé des populations. Fait à Abidjan le 18 mars 2020, signé le ministre des Transports, Amadou Koné. Et pour parler du coronavirus, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Bonjour professeur. Bonjour madame.
9 cas confirmés de coronavirus, dont un guéri en Côte d'Ivoire. Quelle est la situation aujourd'hui, vendredi 19 mars 2020? Le pays a-t-il enregistré de nouveaux cas? Merci madame pour me donner la parole. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de nouveaux cas. Mais je voudrais faire un récapitulatif. Nous avons 8 cas, dont un guéri et 0 décès. Le cas guéri est sorti de l'hôpital depuis le mardi dernier. Bien. Alors, qu'en est-il des voyageurs qui avaient été confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports et qui sont rentrés chez eux ce mardi? Sont-ils réellement hors de danger? Les passagers qui ont été confinés, qui sont sortis, le danger n'est pas... c'est qu'ils sont en charge de... Nous devons en faire en sorte que les populations qui sont sorties de l'INJS soient suivies. Le danger, c'est eux qui emportent le danger, puisque le virus ne se déplace pas. Oui. C'est nous qui nous déplaçons. Et nous nous déplaçons avec le virus. Les mesures de l'État de Côte d'Ivoire avaient pour objet essentiel d'arrêter la propagation du virus. C'est pour cela que nous avons, le ministère de la Santé avec le Conseil national de sécurité, ont décidé de faire le confinement. Aujourd'hui, le confinement est un confinement à domicile. Cela dit, nous comptons sur la responsabilité et la discipline des Ivoiriens pour le respect de ce confinement. Nos équipes feront un suivi régulier des passagers. Normalement, ils doivent prendre la température 2 fois par jour. Et si toutefois il y a des cas qui survenaient, nous allons les prendre en charge. D'accord. Alors, les mesures de lutte contre le coronavirus mises en œuvre par le gouvernement ivoirien sont-elles respectées aux frontières terrestres, maritimes et aériennes? Dans l'ensemble des cas, cela est respecté. Mais nous appelons bien sûr à la discipline parce que nous avons vu sur vos antennes les images qui sont passées lors du premier jour de confinement. Les Ivoiriens doivent comprendre que si le gouvernement a pris ces décisions, c'est pour protéger les populations afin d'éviter la propagation de la maladie. Le seul moyen aujourd'hui que nous avons d'arrêter la propagation de la maladie en Côte d'Ivoire, c'est de se confiner, de respecter les décisions prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Professeur, des mesures spéciales ont-elles été prises en milieu carcéral? Parce qu'on le sait, hein, la plupart de nos prisons africaines sont surpeuplées, il y a l'insalubrité, la promiscuité. Qu'en est-il du milieu carcéral? Le milieu carcéral est de l'ordre du ministère de la Justice. Ils doivent prendre les dispositions pour respecter les consignes données par le gouvernement, à savoir avoir 1 mètre entre chaque prisonnier et respecter le regroupement de moins de 50 personnes. 50 personnes, oui. C'est à eux de prendre les décisions pour mettre en application les décisions du gouvernement. Justement, cette distance de sécurité d'au moins 1 mètre à respecter, elle est très difficile, notamment dans les transports en commun, les bus et cars. Que faut-il faire alors? Le gouvernement a donné des directives nationales. Chaque ministère doit, à son niveau, prendre les mesures adéquates pour les faire respecter. Nous, au niveau du ministère de la Santé, notre rôle, c'est de gérer l'aspect sanitaire de la mesure. Mais cette mesure a aussi des implications de type commercial, de type transport et de type sécurité publique. Il faudra que tous les ministères s'appliquent à mettre en œuvre cette directive. Dernière question, professeur. L'Organisation mondiale de la santé a appelé les pays africains à se réveiller face à la menace du coronavirus. Est-ce que le pire est effectivement à venir en Afrique? Oui, nous avons tous suivi la conférence de presse du directeur général de l'OMS. Nous pouvons dire que si le pire est à venir, ça sera essentiellement dû à notre indiscipline. Car le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris les bonnes mesures. Nous devons les respecter. Et ces mesures sont connues de tous. Mais si nous ne les respectons pas, c'est possible que la propagation, le virus se propage plus rapidement. Comme j'ai dit, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui nous déplaçons. Donc nous souhaitons que les populations ivoiriennes qui se déplacent et qui viennent actuellement en Côte d'Ivoire via l'aéroport ou via d'autres voies puissent respecter l'autoconfinement de 14 jours. Car c'est eux les sujets à risque.
c'est eux qui sont susceptibles de transporter la maladie. Car je vous informe, les cas que nous avons aujourd'hui sont des cas importés. C'est cela. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir été avec nous. Merci, madame. Pour faire face à cette épidémie, plusieurs mesures prises, notamment la suspension des vols en provenance des pays ayant enregistré plus de 100 cas confirmés. En Côte d'Ivoire, les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens sont soumis à une mise en quarantaine obligatoire de 14 jours. Les explications tout de suite de Salima Toudia. Fiancée, cette Ivoirienne revient de ses courses de mariage de Paris. À son arrivée à l'aéroport d'Abidjan, c'est la douche froide. Le mariage prévu dans 4 jours devra attendre. La raison, tous les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens sont soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dans le contexte du Covid-19. Les 23 passagers de la classe économique sont conduits dans les bus pour se rendre à l'INJS, un des sites de prise en charge médicale. Seulement, ces passagers refusent de se faire embarquer, prétextant être en bonne santé. Ces parents venus accueillir leurs voyageurs s'y mêlent également. De longues minutes d'explications pour les convaincre, voire les obliger à embarquer pour leur propre santé. Si certains passagers font des difficultés, d'autres semblent bien comprendre l'importance de la mesure. J'ai suivi le discours qu'ils ont passé à la télé, donc je savais déjà. C'est des mesures, c'est important pour la population. C'est gênant un peu, mais on fait avec. Et ça me fait plaisir, c'est normal, parce que ça engage la vie, notre vie et la vie de nos frères. Sécurité, donc je pense que c'est primordial. Première classe ou classe économique, tous doivent se soumettre aux mesures prises sans exception. Nous voulons sauver la population ivoirienne. C'est pour ça que le gouvernement a pris ce type de décision. Au lendemain de leur arrivée à l'INJS, une autre scène se produit. Des passagers qui refusent la mise en quarantaine à l'INJS allant jusqu'à chasser les équipes de la Croix-Rouge. Sur les lieux, peu après la réunion du comité de suivi des 13 mesures, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique annonce les grandes lignes du communiqué du comité. Après ce que nous avons observé, tous ceux qui ont été confinés ici peuvent rentrer chez eux et seront confinés chez eux. Parce qu'ils sont tous retracés. L'équipe médicale sait où se trouve chacun de ces voyageurs, chacune de ces personnes rentrées. Donc le confinement sera fait chez eux en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement pour nous éviter la propagation de cette maladie. Passagers testés négatifs seront confinés à domicile et suivis par les équipes médicales. Ceux déclarés positifs seront conduits au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Les entreprises étatiques ou privées sont également vigilantes face au coronavirus. En Côte d'Ivoire, elles ont pris des mesures fermes, notamment le lavage obligatoire des mains et la prise de la température du corps humain avant toute entrée dans leurs locaux. Pour en parler, Grace Kando. Les mesures de protection arrêtées par le gouvernement pour prévenir la maladie à coronavirus Covid-19 sont appliquées dans plusieurs entreprises. Dans cet immeuble où sont regroupées plusieurs structures, des dispositions sont prises. Ça permet de nous protéger la santé, et d'éviter aussi certaines maladies, tout comme bien évidemment le coronavirus. Quand des gens viennent, d'abord au niveau de la guérite, on essaie de les désinfecter ici d'abord, on lave les mains. Bon, il y a des gens qui sont en train de travailler sur le chantier, eux, on les désinfecte les mains. C'est appliqué à la lettre. Celui qui ne veut pas s'exécuter, on le maintient dehors. Voici les vigiles qui sont là pour ça. Ce matin, on a eu 3 cas de personnes qui n'ont pas voulu s'exécuter. Sous prétexte qu'elles se sont déjà fait désinfecter dehors. Nous, on n'a pas voulu admettre ça et on les a maintenues dehors. Elles ont préféré retourner. Ailleurs, dans le district d'Abidjan, le constat est le même. Il est toujours bon de se protéger pour éviter tout ça. C'est pour cette raison que je me protège toute la journée. Ça nous permet de prendre soin de nous et notre famille. J'ai acheté 12 casques parce que nous sommes 12 à la maison. Seulement, le seul problème est que les casques qui étaient peut-être à 200, 100 francs, c'est monté aujourd'hui à 500. Les gels de mains qui étaient à 1000 francs, c'est monté jusqu'à 2000, 3000. Je suis venu en reportage à l'ONAD. On a trouvé un dispositif de prévention du coronavirus. Et donc, une séance de lavage des mains. Et en tant que journaliste, je pense qu'il y a également besoin de ressort de donner aussi l'exemple. C'est ce que nous avons fait
avant d'avoir accès à la salle. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI n'est pas en reste. Dès l'entrée, un contrôle rigoureux. Comme dans tous les services, celui des reportages reste attaché aux mesures de prévention. Respecter les règles d'hygiène, ça c'est très important. Donc quand vous arrivez, vous descendez de la voiture et si vous êtes à pied, vous vous soumettez aux règles. Ça y va de notre vie aussi. Donc, chers frères, chers collaborateurs, ce n'est pas la peine de discuter. En plus de cette sensibilisation, un dispositif est mis en place par la direction générale et piloté par le médecin-chef de l'entreprise. On impose à non seulement tout le personnel, mais tous les visiteurs, un lavage systématique des mains à l'entrée, à nos portes de la RTI. Voilà. Sur tous les sites de la RTI. Donc, en plus du lavage des mains, il y a les solutions hydroalcooliques qui sont à la disposition de tous les agents, même tous les visiteurs. Voilà. Ensuite, on a fait une sensibilisation accrue au niveau des agents, rappelant chaque jour les mesures. Voilà. Pour nos émissions, tout ce qui est public, la direction générale a pris des mesures pour limiter le nombre de personnes qui participent à nos émissions. Donc, un peu, grosso modo, on essaie d'appliquer au sein de notre entreprise toutes les mesures préventives que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place. Dans la commune du Plateau, les toilettes publiques sont aussi concernées. Le système d'hygiène est renforcé. Avant l'arrivée du coronavirus, nos clients nettoyaient les mains avec de l'eau simple. Et maintenant, on a pris les précautions nécessaires, des acides pour nettoyer les toilettes, pour rendre les toilettes propres et d'autres produits aussi. Les mesures de protection permettront de freiner la contamination. C'est pourquoi le gouvernement invite les populations à s'y conformer. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, les mesures de lutte contre le coronavirus mises en œuvre par le gouvernement ivoirien sont respectées. Un comité de crise a même été créé au sein du centre hospitalier régional. Les précisions de notre correspondant Sam Conan. Il s'agit d'un sujet de 34 ans, domicilié à Nitoro et qui présente des signes de troubles respiratoires plus tout. À travers cet exercice de simulation, le personnel de santé du centre hospitalier régional du San Pedro teste son dispositif de réaction face à d'éventuels cas suspects de coronavirus. Depuis l'apparition de cette épidémie, nous avons réactivé notre comité de lutte contre les épidémies. Nous avons eu plusieurs réunions. Nous avons également identifié au niveau des CHR une salle pour la prise en charge des cas. Nous avons constitué une équipe d'investigation pour les cas suspects. Il faut dire que chaque fois qu'il y a une rumeur, cette rumeur nous intéresse et nous allons investiguer ces cas. Si besoin, faire des prélèvements, si ce cas nécessite des prélèvements. Pour le moment, nous n'avons pas eu de cas positifs. Il faut également éviter de propager des rumeurs qui vont paniquer la population. Au niveau des grandes surfaces, les responsables sont à l'œuvre pour faire respecter les mesures prises par le gouvernement, comme c'est le cas ici, dans ce supermarché. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement, nous les respectons. La preuve en est que vous voyez nos clients qui rentrent dans nos supermarchés, dans notre établissement. Il y a un seau de lavage de mains. Et quand les clients rentrent, même, on leur demande même d'avoir une certaine distance, au maximum peut-être 1 mètre. Donc c'est ce que nous essayons de faire. On a vu dans les pays où ils ont négligé, la maladie s'est vite répandue. Donc il faut respecter les consignes pour donner la chance à chacun de rester en bonne santé. Dans les restaurants et maquis, des dispositions sont également prises pour faire appliquer ces mesures. Les places où les clients s'assoient aussi, nous, il a resté les espaces moins 2 mètres. Même nous, il y en a les lavabos dehors pour les clients avant de rentrer chez nous pour manger. Ils lavent la main, tout ça. Les établissements scolaires restent fermés, ainsi que les boîtes de nuit. La grande inquiétude des habitants de San Pedro, que faire une fois dans le taxi communal et surtout au grand marché. Certains ont opté pour un cache-nez vendu à 100 francs l'unité. Les autorités sanitaires de San Pedro invitent les populations au calme et surtout au respect des mesures prises par le gouvernement.
Pour freiner la propagation du coronavirus, tout citoyen doit observer les recommandations des autorités sanitaires, notamment éviter les contacts humains et les embrassades. Le reportage qui va suivre revient sur quelques conseils. Le lavage régulier des mains, voici la première règle d'or à adopter. Pour briser la chaîne de contamination du coronavirus, il faut franchement passer les mains sous l'eau, les nettoyer de préférence au savon liquide. Les ongles, le bout des doigts, les paumes et l'extérieur des mains, les jointures et les poignets, tout y passe. Le geste est répété régulièrement. En période d'épidémie, il faut aussi éviter de se toucher le visage, nez, bouche ou les yeux, car les mains peuvent être en contact avec des surfaces contaminées. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec le pli du coude ou un mouchoir jetable en cas de toux et d'éternuement. Afin de limiter les risques d'exposition, les spécialistes recommandent d'éviter les lieux très fréquentés et les hôpitaux autant que possible. Si vous y êtes contraint, respectez scrupuleusement les règles d'hygiène. Il faut noter que les masques respiratoires sont très demandés en ce moment. Il est bon de savoir que le port du masque est utile pour ne pas diffuser la maladie, mais pas pour éviter de l'attraper. Les spécialistes notent d'autres mesures de prévention, notamment éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, rhume et toux. Si malgré toutes ces dispositions, vous êtes victime de fièvre, toux et difficultés respiratoires, il faut se rendre de toute urgence dans le centre de santé le plus proche. Il n'y aura pas de pénurie de denrées alimentaires en Côte d'Ivoire. Déclaration du ministre du Commerce et de l'Industrie. Selon Souleymane Diarra-Souba, le pays dispose de suffisamment de stocks sur plusieurs mois pour répondre aux besoins de la population. Les précisions de Cheikh Koné. Ils étaient tous présents, les dirigeants des grandes surfaces de distribution, des plus anciennes surfaces aux plus récentes. L'ordre du jour était clair, recueillir des informations relatives aux stocks disponibles dans ces grandes surfaces, au coût de cession des produits, aux mesures d'hygiène et de sécurité, et enfin, aux difficultés d'approvisionnement du marché. Tour à tour, les opérateurs ont partagé leur expérience face à la situation. Cependant, ils rassurent les populations. Au niveau de l'approvisionnement, aujourd'hui, il faut dire que nos magasins sont vides parce que suite à cette petite psychose, les magasins ont été rapidement envahis par la population, ce qui a valu aujourd'hui ce vide. Alors, donc, pour l'approvisionnement, nous allons approvisionner d'ici 2 jours parce que nous avons quelques problèmes logistiques que nous rencontrons en ce moment. Mais nous rassurons la population que les magasins seront réapprovisionnés très rapidement et également les prix seront fixes, pareil. Je souhaiterais tout d'abord passer un message à l'ensemble des concitoyennes et concitoyens résidant en Côte d'Ivoire de ne pas céder à la panique. Le stock de marchandises, nous l'avons, que ce soit chez les fournisseurs ou nos entrepôts. Ce qui est important, c'est que nous ayons une consommation régulière. Donc tout effet de panique, en fait, ne crée qu'une déstabilisation de la situation et d'insatisfaction d'une partie de la population qui, lorsqu'elle arrive dans nos magasins, ne trouve pas certains produits de base. Donc je crois qu'il est très très important que toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire soient vigilants de ce côté. Alors je tiens à rassurer ici les consommateurs. Avec le gouvernement, nous échangeons beaucoup pour maîtriser justement cette chaîne d'approvisionnement. Il y a du stock en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Depuis lundi 16 mars dernier, à la suite des mesures prises par le Comité national de sécurité pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus, un vent de panique s'est installé auprès de la population. Plusieurs magasins et grandes surfaces ont été pris d'assaut. Le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, rassure les populations sur la disponibilité d'un stock de sécurité des produits de grande consommation sur une période comprise entre 4 et 6 mois.
Les chefs traditionnels et autres guides religieux appelés à prendre toutes les dispositions pour que les 13 mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité soient respectées par les populations. Appel lancé par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié. On fait le point maintenant avec Jean-Marc Djadji. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, mobilise les maires, les chefs de communauté pour le respect des 13 mesures de restriction du gouvernement dans leur localité. Durant 2 heures, les chefs de collectivité ont échangé avec le préfet et posé leurs préoccupations. La préoccupation majeure qui revient, c'est le problème des marchés. Les marchés publics sont ouverts. Alors on a répercuté cela à l'État. Le préfet a promis de transmettre ça à l'État pour étude, pour voir en retour qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, nos marchés, c'est pas moins de 6 000 à 8 000 personnes qui fréquentent les marchés. Donc sur les marchés, si on ne prend pas des dispositions idoines, on risque de faire tâche inutile. Au niveau du mariage, nous avons essayé de respecter, et nous respectons déjà les consignes au niveau de l'État, pas plus de 50 personnes. Et je pense que nous avons mis tout en œuvre pour que tout ça soit respecté. Nous avons posé quelques petites préoccupations au niveau du prix de certains articles qui pourraient aider les gens. Et nous avons fait comprendre que les prix sont en train de flamber. Le préfet d'Abidjan a pris acte des doléances des maires et rassure de la disponibilité de l'État de Côte d'Ivoire à réajuster certaines mesures de restriction. Nous sommes venus demander à chacun de jouer sa partition, d'exécuter ces mesures par toutes les voies possibles afin d'éviter que le coronavirus ne touche nos communautés. Toutes les préoccupations que nous rencontrons, nous les portons à la connaissance de la hiérarchie pour des mesures peut-être nouvelles et qui pourront permettre d'intensifier la lutte contre la maladie. Le gouvernement invite les populations à être vigilantes et à appliquer toutes les mesures préventives contre la maladie à coronavirus. Des décisions adoptées par le Conseil national de sécurité. Toujours en Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale suspend ses réunions jusqu'à nouvel ordre, mesure prise dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Moussa Konaté. L'Assemblée nationale suspend toutes les réunions de plus de 50 personnes en son sein jusqu'à nouvel ordre. Une décision prise conformément aux mesures préventives face à la maladie à coronavirus Covid-19. Il est instamment demandé aux députés, au personnel administratif et aux usagers de laver les mains à l'eau et au savon ou d'utiliser le gel hydroalcoolique au point de lavage installé aux entrées et sorties de l'institution. Le président de l'Assemblée nationale insiste sur la nécessité pour tous d'observer scrupuleusement ces mesures sanitaires de protection et de sauvegarde. Un appel à la vigilance et au respect des dispositions de prévention. Aussi, des mots de compassion à l'endroit de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, frappée par le décès de sa deuxième vice-présidente, victime du coronavirus. Le président de l'Assemblée nationale, au nom des députés ivoiriens et en son nom propre, présente ses condoléances les plus attristées à son homologue, M. Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale du Burkina, et à l'ensemble des parlementaires du Burkina Faso. Tout en insistant sur les précautions à suivre, l'Assemblée nationale informe que les activités essentielles au fonctionnement de l'institution se poursuivent. Un premier décès donc dû au coronavirus en Afrique subsaharienne. Le Burkina Faso a enregistré un mort. Il s'agit d'une patiente de 62 ans qui souffrait déjà du diabète. La malade était députée de l'opposition et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale burkinabé. À noter qu'en Afrique subsaharienne, 3 pays ne sont pas touchés pour l'instant par la maladie à coronavirus. Il s'agit du Mali, du Niger et du Tchad. L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays africains à se réveiller face à la menace du coronavirus. L'OMS a également souligné que le continent devait se préparer au pire. Selon cette institution spécialisée des Nations Unies, il faut mettre en place des couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leur espace aérien. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.